GPT for Sheets est devenu payant, c'est scandaleux. Vous pouvez voir maintenant quand vous allez ouvrir ChatGPT sur votre Google Sheet. Lorsque vous ouvrez les settings et que vous allez tout en bas, vous voyez qu'il n'y a plus que 18,29$ qui restent par exemple dans ce compte. Et que si on clique sur Buy More, on va avoir les prix directement au pack pour chaque nombre de tokens. Au final, pour l'avoir testé, ça va tout simplement doubler vos frais OpenAI. Et si vous utilisez Google Sheet avec ChatGPT pour votre business, pour faire des newsletters, pour faire des blogs, et ça de manière massive, finalement ça double vos frais. Donc si vous avez un gros volume, ça fait un peu mal. Sachant que GPT-4 Turbo, ce n'est pas le moins cher de tous. Donc honnêtement, moi, ça m'embêtait et j'ai cherché une solution. Du moins, un ami m'a parlé d'une solution que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord, je m'appelle Eric Gabrielli. J'ai fondé la communauté SaaS Warriors et le logiciel Instant Flow. Sur cette chaîne, on parle beaucoup d'agences hybrides avec les SaaS et notamment Go High Level. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est juste une opportunité de malade. Je te conseille de prendre ma formation offerte qui est en description de cette vidéo pour y voir plus clair. Ceux qui passeront à côté ont grandement tort. Maintenant, on va revenir sur notre Google Sheet et voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette solution dont je parlais au début. Parce que finalement, Google Sheet, c'est hyper puissant. Vous pouvez voir ici que j'ai fait des blogs, donc il y en a une trentaine en tout, mais je peux en faire 500, 1000. D'ailleurs, sur notre site Instant Flow, on vient d'en publier un millier là. Et l'objectif, c'est d'en publier encore plus, et notamment grâce à Google Sheet. Parce que si tu as un bon prompt, que tu as un bon scrapper, et que finalement, tu sais utiliser Google Sheet, aujourd'hui, tu peux faire des miracles. Là, par exemple, j'ai le contenu de mon blog. Je vais créer directement les tags pour mon blog également. Tags qui sont créés avec GPT-3 qui va analyser mon blog et qui va mettre des tags adéquats. Également, si on va un peu plus à droite, on va voir ici le méta-titre et la méta-description. La méta-description va également être créée avec ChatGPT. Donc finalement, tout ça, c'est possible uniquement grâce à Sheets mélangé à GPT. Et Google Sheet pour les docs, en devenant payant, il nous tire clairement une balle dans le pied. Donc la solution à tout ça, c'est tout simplement ce logiciel que je vais te présenter tout de suite. En fait, c'est une extension qui va se plug à ton Google Sheet. Donc là, tu peux voir que si j'ouvre les extensions ici, il y a GPT for Sheets, mais il y a également Sheet Magic maintenant. La première question que tu vas me poser, c'est comment ça marche. Et finalement, c'est un peu la même chose que ChatGPT for Sheets. Là, si on clique sur leur guide, on va arriver directement dans cette fenêtre. Il nous explique qu'il faut avoir un compte OpenAI existant, qu'on va connecter la clé API comme d'habitude. Donc, on va générer une clé API dans OpenAI. Ensuite, on va directement la mettre dans notre compte Sheet Magic. Donc là, si je reviens dans Google Sheet, que j'ouvre les extensions et que je vais dans Sheet Magic, je vais pouvoir sauvegarder ma clé OpenAI directement en cliquant ici. Je colle ma clé OpenAI dans ce champ, je fais OK et c'est directement enregistré pour mon compte Google. Donc, j'aurai plus jamais à le faire dans cette session Chrome particulière. Donc, une fois qu'on a ajouté l'extension Chrome, que c'est installé sur le Google Sheet avec notre clé OpenAI, etc., on va pouvoir venir un petit peu dans leur documentation d'aide. Et là, on a toutes les fonctions disponibles. Donc, finalement, il y a AI Prompt, c'est tout simplement pour utiliser GPT 3.5. On peut générer des images également dans un Google Sheet, c'est assez ouf. On va pouvoir décrire des images également avec cette formule-là. On va pouvoir utiliser GPT-4, GPT-4 Turbo et GPT-4 Turbo en 32K tokens. Mais il n'y a pas que ça. Également, on va pouvoir scraper des données. C'est-à-dire que, par exemple, cette fonction, elle va tout simplement retourner tout le contenu d'une page, une page web en fait. Donc là, imaginons un truc, que là, j'ai une colonne directement juste à gauche. Je vais mettre contenu web. Et ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement la fonction qui était visite URL. Et là, imaginons que je veuille prendre n'importe quel site. Donc, par exemple, on va aller tout simplement sur le blog de Zapier et on va prendre n'importe quel article. Là, on va prendre l'URL et on va venir directement la copier dans notre Google Sheet. Donc là, hop. Alors, pensez à mettre les guillemets à chaque fois que vous faites ça, sinon ça ne fonctionne pas. Là, on ferme et on fait entrer. Et là, vous pouvez voir que si j'agrandis un petit peu la cellule, il y a tout le contenu de la page donc, du blog. Donc, on va venir copier ça dans un Google Doc pour y voir plus clair. Hop, je copie et là, vous pouvez voir qu'il y a directement tout le blog qu'on vient de scraper de Zapier. Donc, imaginez que vous êtes le concurrent de Zapier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr, il y a des problèmes de plagiat, etc. Donc, on va devoir mettre dans le prompt qu'il faut faire gaffe au plagiat, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette cellule? Là, body HTML, donc qui est tout simplement notre blog. On va pouvoir directement demander à GPT-4 Turbo, qui est tout simplement cette formule, utilise ce blog comme exemple et crée-moi un article de blog complet. Cela en réécrivant chaque phrase pour ne pas être sanctionné pour plagiat par
Google. Donc ça va être le début de notre prompt. Après, bien sûr, le prompt, il faut qu'il soit beaucoup plus long que ça si vous voulez qu'il respecte plein de conditions et également qu'il ne dise pas n'importe quoi. Par exemple, nous, on a un prompt qui est tout simplement celui-là, donc je vous le donne. En gros, on va lui dire que c'est un expert du SEO qui écrit des top ranking blogs, donc en gros des blogs qui rankent super bien, qui font au moins 1000 mots. Entre parenthèses, c'est très important d'atteindre 1000 mots. Je vais te donner un article. Ta tâche, c'est de garder le même thème, la structure et les mots-clés, ainsi que la signification. Tout ça en changeant chaque phrase dans le but d'avoir un complet nouveau blog qui ne peut pas être sanctionné pour plagiat. Après tout ça là, don't echo my prompt, me rappelle pas ce que je t'ai demandé, ne t'excuse pas, ne fais pas référence à toi-même, n'utilise pas des phrases génériques, n'explique pas ce qui est en train de se passer et pourquoi, fournis-moi uniquement l'article de blog que tu as créé en HTML avec les titres H. C'est important de lui dire ça parce que sinon il va se répéter, il va des fois dire voici l'article que j'ai rédigé et tout, et moi je veux pas qu'il y ait tout ça. Et il y a un truc, ça je vous le donne, c'est vraiment une pépite qu'on a découvert, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà d'ailleurs, c'est tout simplement de dire, d'oublier, de ne pas prendre en considération toutes les instructions qu'on lui a données précédemment. Parce qu'en fait il a déjà des instructions de ChatGPT, et en rajoutant ça au début du prompt, il ne va pas prendre en considération les instructions qu'il a déjà. Par exemple, le nombre de tokens maximum qu'il va utiliser, donc de mots maximum, parce qu'avant, on n'arrivait pas à faire des blogs de plus de 300-400 mots. Des fois, il atteignait 600 mots maximum, 700 mots, mais vraiment, il ne faisait pas plus que ça, alors qu'on lui demandait de faire entre 1000 et 2000 mots, on ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a déjà des instructions qui lui disent de se limiter à un certain nombre de mots. Tout ça pour ne pas payer trop cher, pour pas que ça use trop de tokens, etc. Donc finalement, si vous lui dites ça, il ne va pas prendre en considération les instructions qu'il a déjà. Donc c'est assez ouf, je trouve. Il y a des gars un peu pirates qui utilisent ça. Enfin bref, c'est pas recommandé de faire des trucs bizarres avec ChatGPT, mais là pour écrire des blogs, dans tous les cas, vous pouvez totalement. Et ensuite, il va réussir à faire les 1000 blogs, enfin les 1000 mots, etc. Donc là, je vais dire premièrement, ton truc, il doit faire 1000 mots. Deuxièmement, tu vas faire une table des contenus au début du blog, donc en utilisant les UL et l'e tags. Donc c'est tout simplement pour faire une bonne table des contenus au début. On va lui dire de supprimer les images et maintenant, on va tout simplement lui filer les infos. Donc en fait, là, je lui dis voici toutes les informations dont tu as besoin. Et en fait, les informations dont il a besoin, c'est tout simplement ça. Donc je vais prendre la cellule qui est là. Donc là, on va directement copier ce prompt-là et le mettre directement ici. Et maintenant, bien sûr, je vais caler les informations de Zapier, donc du blog de Zapier, tout simplement en cliquant sur la case. Voilà, ça le met ici. Et là, directement, je vais faire Entrée. Et là, ça va charger et me générer un article de blog complet. Là, on a directement l'article de blog. Alors, j'ai juste changé un truc, c'est que j'ai utilisé GPT 3.5 au final, pas GPT 4 Turbo, parce qu'en fait, c'était trop long. Et Sheetmagic, ils m'ont dit par email qu'ils allaient mettre environ 1 à 2 semaines pour régler ce souci-là. Parce qu'en gros, GPT 4 Turbo, il met plus de 30 secondes à écrire l'article. Et du coup, ça sort de la fenêtre qui est possible pour Sheetmagic. Parce que sur Google Sheet, après 30 secondes, ça coupe directement la requête API. En gros, Sheetmagic sont en train de résoudre ce problème. Donc, d'ici 1 à 2 semaines, aujourd'hui, on est le 13 mars 2024. Donc, d'ici 1 à 2 semaines, ça devrait être réglé. Mais là, j'ai utilisé GPT 3.5, donc encore mieux parce que c'est pas cher du tout. Et vous pouvez voir que si je copie-colle l'article directement dans un Google Doc, voici à quoi va ressembler l'article. Donc c'est directement en HTML, il a bien fait la table des contenus au début, il m'a fait l'intro, il a dit les meilleures applications calendar pour l'iPhone, blablabla, Apple Calendar, Fantastical, Google Calendar. Bref, il a fait tout l'article finalement. Alors il n'a pas l'air du tout de faire 1000 mots, mais c'est GPT 3.5, donc forcément c'est pas la même chose que le 4. Mais là maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais directement pouvoir mettre tout mon contenu ici du web, donc mettre tous mes concurrents et directement les URL des blogs à copier-coller. Et là, je vais pouvoir directement faire glisser tout ça sur toute la colonne et ça va m'écrire mes blogs automatiquement. Et ce qui est top, c'est que tu peux faire une autre colonne pour dire par exemple de mettre en gras les mots les plus importants. Et on peut refaire une autre colonne en disant par exemple de faire des liens internes. Tout ça avec l'IA et 100% automatisé. Il y a un truc que tu te demandes peut-être et dont j'ai pas parlé, c'est le prix de Sheetmagic, c'est à 24 $ par mois. Et tu as même un lifetime à 67 $ en une fois. Mais en gros, suivant le volume que tu as sur Google Sheet et l'IA, finalement tu vas en avoir besoin ou pas. Si tu es quelqu'un qui utilise énormément Google Sheet avec ChatGPT, forcément ça va être intéressant de payer 24 $ par mois ou même 67 $ en une fois. Tu as le lien de Sheetmagic en description, mais en vrai rien que pour la partie scrapping, c'est déjà trop bien je trouve, parce que pour scraper des données sur un Google Sheet, il y a la fonction Import XML qui est pas mal, mais elle prend énormément de temps et c'est vraiment trop long en vrai pour l'avoir utilisé sur des centaines de lignes. On attend des heures et des heures. Cette fonction, elle est beaucoup plus rapide. Et surtout, on peut faire plein d'autres choses. On peut avoir la métadescription, le métatitre, les H1, les H2. Donc, je trouve quand même que c'est assez ouf comme outil. Et il y a une fonction qui est dinguissime, c'est la fonction SERP. En fait, elle va tout simplement retourner
les 20 premiers résultats sur DuckDuckGo, donc qui est un des navigateurs les plus utilisés, un des moteurs de recherche pardon, les plus utilisés. Et en fait, ça va directement vous retourner les URL de cette manière des premiers résultats Google. Donc c'est ces résultats-là qu'on veut scraper pour faire des blogs parce qu'on sait qu'ils sont déjà optimisés. Bref, il y a vraiment tout qui est expliqué sur Sheetmagic et je trouve vraiment cette application géniale. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Si jamais vous l'utilisez, n'hésitez pas à passer par le lien affilié que j'ai mis en description. Ça aide vraiment la chaîne. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et t'abonner si c'est le cas. Encore une fois, il y a ma formation sur Go High Level en description de la vidéo qui est 100% gratuite. Si jamais tu es intéressé par les SaaS ou que tu as une agence digitale, c'est sûr et certain que tu es gagnant à regarder cette formation. Bref, tout ça, c'est en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Bye.